salut. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau dans la Leg Test Academy. Pas besoin de te la présenter. L'académie, on fait plein de tests en mode relaxation, en mode respect, en mode politesse, mais surtout aujourd'hui en mode compétition. Parce qu'aujourd'hui, on va faire, tu l'auras capté peut-être avec le globe derrière moi, tu l'auras surtout capté si tu arrives à lire le titre. Du coup, si tu as réussi à lire le titre, c'est un test de géographie aujourd'hui et on est dans la compétition aujourd'hui. Là, tu vas essayer d'avoir tout simplement le plus de défis réalisés et à la fin de ce test, tu découvriras selon tes performances dans quel team tu es, soit dans les teams un peu nuls, soit dans les teams au top du top. Ça, on découvrira à la fin. Donc c'est parti, test de géographie. Pas d'intro pour ça. Par contre, il y aura des jingles, tu vas voir. Donc du coup, très simple. Il y aura 5 épreuves aujourd'hui. C'est très simple. On va faire 5 épreuves. À chaque épreuve, à chaque fin d'épreuve, ça sera soit tu auras réussi l'épreuve, soit tu l'auras raté. Si tu réussis une épreuve, tu marques un point. Et c'est très simple à la fin. Si tu as réussi les 5 épreuves, tu marques 5 points. Si tu as réussi qu'une épreuve, tu marques 1 point. Donc essaye juste de retenir le nombre de points que tu as, tout simplement. C'est parti. Alors le premier test, c'est le test le plus facile. C'est le test le plus basique des tests de géographie. C'est le test des drapeaux. Mais avant de commencer ce test des drapeaux, petit jingle et je me mets en mode jingle. C'est parti, jingle numéro 1, test des drapeaux. Tinky Winky, Dipsy, Lala, drapeau. C'est l'heure du test des drapeaux. Jingle de qualité. J'ai osé faire ça, oui, j'ai osé faire ça. Ok, c'est parti. Alors, le test des drapeaux, c'est très simple. J'ai dessiné des petits drapeaux. Je vais te montrer les drapeaux et tu vas tout simplement devoir deviner. Pour réussir ce défi et marquer ton premier point, il faut que tu trouves juste 6 des 10 drapeaux. Donc si tu as 6 sur 10, tu marques un point. Si tu as moins de 6 sur 10, tu marques aucun point. C'est parti, premier test, le test des drapeaux, let's go. Alors on va y aller crescendo. Donc on va y aller du plus facile au plus dur, c'est très simple. Donc voilà, il faut que tu aies 6 sur 10 pour réussir, c'est parti. Alors, premier drapeau. C'est le plus simple, je te le montre quelques secondes. Let's go. Alors, quel est ce drapeau magnifiquement dessiné comme tu l'auras vu? Hop. On va aller assez rapidement sur les tout premiers parce que c'est assez simple. Donc, je te laisse 4 secondes pour me donner ta réponse. Quel est ce drapeau? 4, 3, 2, 1. Ok, c'est bien évidemment le Brésil. J'espère que tu auras juste... Ok, c'était le premier. Retiens tes points. Deuxième drapeau, là on est toujours dans la facilité. Quel est ce drapeau? Tu vois, très bien dessiné, de qualité supérieure avec plein d'étoiles. Ok, je te laisse 5 secondes. Là aussi on va aller vite, c'est un drapeau facile. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est les États-Unis. Normalement tu as 2 sur 2. Troisième drapeau. C'est celui-là. Normalement c'est un facile aussi. Donc c'est un 3 sur 3. Assuré, quel est ce drapeau? Un peu moins facile mais toujours très facile. Je te laisse 5 secondes pour me donner ta réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Quel est ce drapeau? Ok, c'est le drapeau de l'Ukraine. J'espère que tu as 3 sur 3 ou au moins 2 sur 3. On va passer au prochain drapeau. On est toujours dans les drapeaux faciles. Quatrième drapeau, c'est parti. Quel est ce drapeau? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir et me donner une réponse adéquate. Attention, évidemment, tu n'as le droit qu'à une seule proposition. Ok, alors 5, 4, 3, 2, 1. C'est la Pologne, bien évidemment, c'est la Pologne. On va commencer à augmenter légèrement la difficulté. Après celui-là, on peut considérer que ce cinquième drapeau, c'est le dernier, très facile. Donc, quel est ce drapeau? Pour moi, il est très facile, encore une fois. Excuse-moi. Ok, alors je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est la Tunisie, bien évidemment. Normalement, là, tu as 4 bonnes réponses, au moins sur 5. On va passer au drapeau un peu plus compliqué. C'est parti. Alors, quel est ce drapeau? Je vais te laisser quelques
la Roumanie. Roumanie. Ok, alors j'espère que tu as au moins 5 points parce que là on va commencer les drapeaux plutôt très compliqués. Ok, c'est parti. Tac. Donc, ok, on est au 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il en reste 4 drapeaux, on en a fait 6. C'est parti, quel est ce drapeau? Un peu plus compliqué, c'est pour ça que normalement peut-être que tu as déjà 6 sur 6 et tu as déjà réussi l'épreuve. Si c'est pas le cas, il va falloir en trouver encore un ou deux. Quel est ce drapeau? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. De toute façon, si tu le connais pas, tu le connais pas. Tu peux quand même tenter ta chance. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ce drapeau est le drapeau du Bénin. Du Bénin. Ok, on continue. C'est parti, il nous en reste 3. Quel est ce drapeau? Je te le passe comme ça. Ok, je te laisse 5 secondes pour trouver. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le drapeau de la Bolivie. Bolivie, ok, très bien. Il en reste 2 à trouver. Tu es à combien sur 8 pour l'instant? Je te rappelle qu'il te faut 6 sur 10. Ok. Avant-dernier drapeau. Je me tourne à chaque fois pour regarder le nom du drapeau parce que je les connais pas tous. Du coup, quel est ce drapeau? Ok, je vais te laisser quelques secondes pour trouver. 5, 4, 3, 2, 1. Quel est ce drapeau? C'est le drapeau du Mali, Mali. Et le dernier drapeau, si tu as moins de 6 bonnes réponses, c'est ta dernière chance de marquer le point sur cette première épreuve. Quel est ce drapeau? Quel est ce drapeau? Ce drapeau. Quel est ce drapeau? Tu vas me donner quel est ce drapeau? Tu vas me dire quel est ce drapeau? Est-ce que tu peux me dire quel est ce drapeau? Ok, quel est ce drapeau? Ok, je te laisse 5 secondes, c'est le dernier drapeau. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le drapeau de la Sierra Leone. Ok. Alors, c'est la fin de cette première épreuve. Combien tu as eu de bonnes réponses sur les 10 drapeaux? Donc je rappelle qu'il y avait le Brésil, les États-Unis, l'Ukraine, la Pologne, la Tunisie, la Roumanie, le Bénin, la Bolivie, le Mali et la Sierra Leone. Si on dit la Sierra Leone, je pense. Ou le Sierra Leone, je sais pas. Combien tu as eu bonne réponse? Est-ce que tu marques le point? Je te rappelle que si tu as 6 sur 10 au minimum, tu marques le point de cette première épreuve, l'épreuve des drapeaux. Est-ce que tu as marqué le point? D'accord. On va passer tout de suite à la deuxième épreuve. Peut-être un petit jingle. Alors là, j'ai tout donné sur le premier jingle, faut savoir. Donc là, on va faire un jingle improvisé, c'est parti. Oh, j'ai pas mis ma lunette de jingle. Lunette de jingle, c'est parti. Ok. Tu vas me citer dans le respect, tes pays, dans le respect et la politesse, c'est l'heure du cite. Moi, cite. Moi. Ok. Je suis désolé de tousser toutes les 10 secondes. Je vais boire un coup, ça fait plaisir. Ok, alors cette deuxième épreuve, c'est tout simplement le cite. Moi, je vais te montrer une carte du monde. Je vais te poser des questions et tu vas devoir me citer. Par exemple, je vais te dire la France et tu vas devoir me citer. Par exemple, je vais te dire cite-moi 3 pays frontaliers de la France et tu vas devoir dire la réponse. D'accord? C'est parti. Là, pour toutes les prochaines épreuves, je vais te poser 5 questions. C'est très simple. Si tu as 3 sur 5, tu marques le point. Donc si tu as 3 bonnes réponses minimum sur les 5, tu marques le point. Si tu en as 0, 1 ou 2, tu ne marques pas le point. Ça sera comme ça jusqu'à la fin. 5 questions, il t'en faut 3 pour marquer le point. Ok, c'est parti. Alors, là je vais te poser les questions et on va vérifier les réponses avec ma petite carte du monde, ma plutôt grosse carte du monde. C'est parti. Alors, première question la plus facile. Je vais te laisser 15 secondes pour réfléchir. Enfin, je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que tu peux me citer 2 pays frontaliers du Brésil? Ok. Donc, est-ce que tu peux me citer 2 pays frontaliers du Brésil? Donc, 2 pays qui ont une frontière avec le Brésil. Tu me cites 2 pays. Attention, tu n'as que 3 à que 2 propositions.
propositions, hein. Tu me donnes tes 2 propositions. Et voilà, après tu peux pas m'en donner plus. Faut que les 2 soient justes pour que tu marques ce premier point. Alors, cite-moi 2 pays frontaliers avec le Brésil. Je te laisse quelques petites secondes pour réfléchir. Quand je vais poser les questions, je vais les poser un peu plus doucement pour rentrer dans le mood de la relaxation. D'accord. 2 pays frontaliers du Brésil, c'est parti. Ok, alors on va vérifier ça en images. Alors, le Brésil se situe ici. Je vais te citer les pays qui sont frontaliers du Brésil. Donc on a l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, on a la Colombie, on a le Venezuela, on a Suriname et on a la France avec la Guyane. Si tu m'as cité 2 de ces pays-là, tu marques le premier point. Question numéro 2. C'est encore une question très simple. On est toujours sur 2 questions simples. 3 questions difficiles. Non, c'est plutôt 3 questions faciles, 2 questions difficiles. Est-ce que tu peux me citer tout simplement, très simple, 3 pays d'Asie? Je fais le geste comme ça parce que c'est une question donnée. Là, je te donne la réponse quand même. Alors, cite-moi 3 pays d'Asie. Donc, je te laisse quelques secondes. Normalement, c'est très simple. C'est une formalité. Des pays asiatiques, tu n'en connais au moins 3. Voire tu es censé, dans ton propre cœur, dans ton âme et conscience, connaître au moins 3 pays asiatiques. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc, est-ce que tu peux me citer maintenant, right now, là, en direct live du test de géographie de la Lake Test Academy, est-ce que tu peux me citer 3 pays d'Asie? Ok, bon, on va vérifier sur la carte. Je vais citer quelques pays d'Asie, mais normalement, tu as marqué ce point. Si tu n'as pas marqué ce point, franchement, t'es une grosse bouse. Et je pèse mes mots. Ok, alors on va aller en Asie. Donc en Asie, il y avait, bon évidemment, l'Inde, la Chine, c'est ça la Chine. Ok, il y avait la Mongolie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Iran, l'Indonésie, le Japon. Voilà, il y avait plein de pays, je te montre où est l'Asie. Là. Donc il y avait plein de pays. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le Pakistan. Les pays sont en anglais donc c'est compliqué. Ok, troisième question de ce cite-moi. Ah oui, là ça va être une question sur directement le drapeau. Hop, est-ce qu'on peut enlever le soleil s'il vous plaît? Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu vois ça? Le truc en blanc là. Donc là on a l'Amérique, le Canada, les États-Unis. Et là on a quelque chose en blanc là. Est-ce que tu peux me dire quel est ce pays? Ok. Alors je sais qu'on voit pas très bien, j'arrive pas à enlever le soleil. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me dire quel est ce pays là? Ok, donc on a le Canada, les États-Unis. Et là, qu'est-ce que c'est comme pays? Alors, quel est ce pays? Je te laisse quelques secondes. Allez, je compte jusqu'à 5, tu me donnes ta réponse. Quel est ce pays? 5, 4, 3, 2, 1. C'était bien évidemment le Danemark. Voilà. Ah, le Groenland n'est pas un pays, je t'ai demandé le pays. Donc si tu m'as dit le Groenland, tu as évidemment faux. Mais normalement, tu es quand même quelqu'un de fut-fut. Tu m'as répondu le Danemark, je l'espère de tout. Ok, donc c'était le Danemark. Il reste 3 questions. Il reste 2 questions, donc j'espère que tu as au moins juste 2 des 3 qu'on vient de poser. Ce test, je me rends compte qu'il est très facile, donc normalement tu vas avoir le point facilement parce que là je suis en train de lire la 4e question, elle est hyper simple. Donc là, un peu à l'image du Groenland et donc du Danemark, je vais te montrer un pays et tu vas me dire quel est ce pays. Donc, ok, on part en Asie. Est-ce que tu peux me dire quel est le pays là en violet? Je vais rapprocher là, quel est ce pays? Donc là on a la Russie en rose. Et là, quel est ce pays? Essaye de pas lire ce qu'il y a écrit comme ça. Ok, quel est ce pays là? Alors, ok, la réponse est évidemment l'Inde. C'est évidemment l'Inde. Et la dernière question, on retourne en Russie. Est-ce que tu peux me citer 2 pays frontaliers
Biélorussie, l'Ukraine, l'Estonie, la Lettonie. Là, on a quoi d'autre? On a la Géorgie. Voilà, on a plein de pays. Et si tu m'en as cité un de ceux-là, peut-être que j'en ai oublié un, tu marques le point. Donc c'est parti, c'est la fin de ce deuxième test. Est-ce que tu peux me dire sur 5 combien tu as eu? Donc les questions c'était donc les pays frontaliers de la Russie, les pays frontaliers du Brésil, citer 3 pays d'Océanie et deviner le Danemark et l'Inde. Est-ce que tu as réussi ce test? Est-ce que tu marques ton deuxième point après les drapeaux? Est-ce que tu as réussi le test du cite-moi? D'accord. Normalement tu as au moins 1 sur 2 ou 2 sur 2. Ok. Allez, c'est parti, on va passer au test des capitales. Je vais te montrer 5 pays. Tu vas devoir deviner les 5 capitales. Et si tu as au moins 3 sur 5, tu marques le point. Mais d'abord, jingle des capitales. C'est parti. Ok, 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 ok. T'es cap ou pas cap de deviner les capitales? T'es cap ou pas cap de deviner les capitales? J'ai trouvé le sens de la raison qui m'a rentré. Parce que j'ai dit tal, t'as vu. Bref, ok, c'est parti. Les capitales, let's go. Hop. Alors c'est très 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 simple. Je vais te montrer les 5 capitales d'un coup. D'abord je vais boire et je vais tousser, donc bouge-toi les oreilles. Ok. Là t'as le gars qui force pour faire la vidéo une fois pour pas faire de montage parce que le montage c'est relou. Du coup, c'est parti. Donc très simple, pareil que pour le dernier test, je vais te poser 5 questions. Je vais te montrer 5 pays tout simplement. Tu vas devoir deviner les 5 capitales. Si tu as au moins 3 sur 5, c'est gagné. Sur les 5 pays, il y en a 2 difficiles et 3 plutôt faciles. Ok, c'est parti, alors je te montre les 5 pays et ensuite on découvrira les réponses au fur et à mesure. C'est parti, alors voilà les 5 pays qui sont faits de qualité supérieure. Attention, tu as évidemment qu'une seule proposition par pays. Donc nous avons la Turquie, l'Australie, le Maroc, Vanuatu et la Malaisie. Donc tu vas me dire toutes tes réponses d'un coup. Je te laisse aller une petite minute pour réfléchir. Essaye de trouver toutes les réponses et dans une minute tu me diras tes 5 réponses. Donc je te rappelle les pays. Donc nous avons la Turquie, l'Australie, le Maroc, Vanuatu et la Malaisie. Ok, j'adore la Malaisie en plus. Ok, donc c'est parti. Est-ce que tu peux me dire la capitale de la Turquie? On vérifiera les réponses une par une juste après. Pour toi, quelle est la capitale de la Turquie? D'accord. Pour toi, quelle est la capitale de l'Australie? D'accord. Pour toi, quelle est la capitale du Maroc? Ok. Pour toi, quelle est la capitale de Vanuatu? Ok. Et pour toi, quelle est la capitale de la Malaisie? D'accord, je te rappelle que pour marquer à ce point sur cette épreuve des capitales, il te faut au moins 3 bonnes capitales sur 5. C'est parti, on va les découvrir dans l'ordre et de la même couleur. T'as vu, je me suis donné à fond sur ces épreuves, j'ai fait des petits dessins et tout. Alors la capitale de la Turquie, c'était Ankara. Ankara, la capitale de la Turquie, c'est Ankara. Donc peut-être que tu as marqué un point. La capitale de l'Australie, bon c'était la plus facile, je la montre parce que c'est une évidence. C'était Canberra. Ok, donc celle-là je pense que c'est une évidence, tu as marqué un point, normalement facile. La capitale du Maroc, je trouve qu'elle était facile aussi à trouver. C'était bien évidemment Rabat ou Rabat, je sais pas comment ça se prononce. Rabat. Donc la capitale du Maroc, elle était assez simple à trouver. Donc là, normalement, si tu as déjà trouvé les 3
tu as déjà marqué le point de cette épreuve des capitales. Si tu en as trouvé moins de 3, il faut trouver une des deux plus difficiles. Donc, Vanuatu. Si tu as trouvé, sans tricher, la capitale de Vanuatu, franchement, respect à toi. La capitale de Vanuatu était Port Vila. Port Vila. La capitale de la Malaisie était un peu moins compliquée que la capitale de Vanuatu, mais fallait le connaître. Ah, c'est une ville connue, mais fallait savoir que c'est la capitale de la Malaisie. Donc la capitale de la Malaisie n'est autre que Kuala Lumpur. Une ville connue, mais il fallait connaître que c'est la capitale de la Malaisie. Donc ma question est très simple. Est-ce que tu as trouvé au moins 3 des 5 capitales que je t'ai demandé? Ok. Donc, si tu en as trouvé au moins 3 sur 5, tu as marqué un nouveau point sur cette troisième épreuve. Je suis désolé, j'ai la gorge en feu, je sais pas pourquoi. Ok, donc la test des capitales est terminée. Il nous reste 2 tests à faire. Je vais boire un dernier coup. Donc, normalement, tu as au moins 2 épreuves réussies sur 3. Donc, l'épreuve du drapeau des capitales et du Cide-moi. T'en es où là? Combien t'en as réussi? Ok. Alors, on va passer tout de suite à l'épreuve du QCM. On va faire évidemment un jingle improvisé. Allez, c'est parti. Ok, c'est l'heure. J'ai dit le Q, le C, le M. Le Q, le C, le N. Moi, j'aime le QCM. Oh la honte. C'est pas grave, vous me connaissez. Je pense qu'on a fait assez d'aventures ensemble pour qu'il n'y ait plus aucune gêne entre vous et moi. Entre toi et moi. Ok, c'est parti. Alors, le QCM, tu l'auras capté. C'est tout simplement une question à choix multiple. Ok, c'est parti. Donc, le QCM est très simple. La même chose. Il y aura 5 questions. Il faut que tu trouves 3 des 5 bonnes réponses pour marquer ce point. La première question est la suivante. Et là, je vais me mettre en mode intervieweur et chuchoter très doucement. La première question est la suivante. Sur ces 3 pays, enfin, tout simplement, quel est le deuxième pays le plus peuplé au monde? Ma question est la suivante. Quel est le deuxième pays le plus peuplé au monde? Voici les 3 propositions. A. L'Inde. B. La Russie. C. Les États-Unis. On fait un peu un qui veut gagner des triggers là. Quel est le deuxième pays le plus peuplé du monde? Est-ce que c'est l'Inde? Est-ce que c'est la Russie? Ou est-ce que c'est les États-Unis? Deuxième pays le plus peuplé du monde. J'attends ta réponse entre l'Inde, la Russie et les États-Unis. Donc on sait très bien que le pays le plus peuplé du monde, c'est la Chine. Mais quel est son dauphin? Ou quel est son requin? Ou quelle est sa baleine? J'attends ta réponse. Alors la bonne réponse à la question quel est le deuxième pays le plus peuplé du monde? Donc le pays le plus peuplé du monde est la Chine. Et le deuxième pays le plus peuplé du monde n'est autre que l'Inde. Si tu m'as dit l'Inde, tu marques un premier point. Deuxième question. Quel est le deuxième pays le plus grand du monde? Quel est le deuxième pays le plus grand du monde? Est-ce que c'est A, la Russie, B, les États-Unis ou C, le Canada? Quel est le deuxième pays le plus grand du monde? Le deuxième pays le plus grand du monde, est-ce que c'est la Russie, les États-Unis ou le Canada? J'attends ta réponse. Déjà, faut que tu calcules quel est le pays le plus grand du monde et après quel est son dauphin ou son tigre ou sa pieuvre. Ok, quel est le deuxième pays le plus grand du monde? J'attends ta réponse. Russie, États-Unis ou Canada? Ok, la bonne réponse à la question quel est le deuxième pays? Je kiffe cette épreuve, elle est incroyable. Moi je suis dans mon élément là. Quel est le deuxième pays le plus grand du monde? C'était autre que le Canada, bien évidemment. La Russie est numéro 1, le Canada est numéro 2. Et c'est peut-être d'ailleurs les États-Unis numéro 3. Ok. Troisième question, peut-être que tu as marqué 2 points. Je vais te citer 3 pays. Et tu vas devoir trouver parmi ces 3 pays quel est le pays avec du jaune dans son drapeau. Donc sur ces 3 pays, quel est le seul à contenir du jaune dans son drapeau? Entre la Bulgarie, la Birmanie et le Chili. Donc dans ces 3 pays, il y a un pays qui
mes yeux pleurent tellement je suis ému là. Ou l'Australie. Ok, la bonne réponse était... quelle est la bonne réponse? La bonne réponse était évidemment l'Angola, l'Angola qui comporte beaucoup de noir dans son drapeau. Je crois que la moitié du drapeau c'est en noir. L'Angola en haut noir, en bas rouge, il y a un truc au milieu. Donc, sur les 4 questions, combien tu en as pour l'instant? On avait le deuxième pays le plus peuplé, le deuxième pays le plus grand, jaune dans le drapeau, noir dans le drapeau. Ok, ben la dernière question, si tu en as 2 sur 4, il faut répondre juste. Si tu as réussi les 3, 3 ou 4 sur 4, c'est déjà juste et on va essayer le sommet. Si tu en as que 1 ou 0, ben c'est pour l'honneur. Ok. Alors, parmi ces 5 continents, Afrique, Amérique, Océanie, Europe et Asie, est-ce que tu peux me les classer du continent le plus peuplé au continent le moins peuplé? Donc, Océanie, Amérique, Asie, Afrique et Europe. Océanie, Amérique, Asie, Afrique, Europe. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Tu vas me dire du plus peuplé au moins peuplé. Donc, le continent qui a le plus d'habitants jusqu'au continent qui a le moins d'habitants. On va dans l'ordre décroissant. D'accord? Ok. T'attendais que je fasse une blague sur les croissants là. Et non, je ne rentrais pas dans ton petit jeu. Donc, ok. Donc, c'est parti. Je t'écoute. Ben déjà, le continent le plus peuplé pour toi, c'est lequel? Ok. Tu m'as répondu l'Asie. On continue. Le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Si tu m'as répondu l'Afrique, on continue. Le troisième continent le plus peuplé après l'Asie et l'Afrique. Si tu m'as répondu l'Amérique, on continue. Après l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, quel est le continent le plus peuplé? Si tu m'as répondu l'Europe, on continue. Après l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, quel est le continent le plus peuplé? Si tu ne m'as pas répondu l'Océanie, tu es très débile parce qu'il reste que l'Océanie. Et du coup, voilà, c'était Asie, Afrique, Amérique, Europe et Océanie dans cet ordre du plus peuplé au moins peuplé. Donc je t'écoute. Est-ce que tu as eu au moins 3 bonnes réponses sur les 5 questions que j'ai posées et marqué ce point sur le QCM dans cette avant-dernière épreuve de ce test de géographie? Ok. On va passer tout de suite à la dernière épreuve. C'est l'épreuve de rapidité. C'est parti, on va faire un jingle en mode rapidité. Flash, coup de lever, test de souris, rapidité. T'as capté? Ok, c'est parti. Donc, on passe au dernier test de la journée dans ce test de géographie qui, je trouve, je l'ai pas encore regardé parce que je suis en train de le faire, mais qui, de ma sensation, de mon expérience, déjà, c'est le plus long parce qu'on est déjà à 30 minutes quand même, mais je trouve qu'il est quand même très, très bien. Donc, déjà, où tu te situes sur les 4 premières épreuves? Est-ce que tu as au moins 2 réussis? Je te rappelle qu'il faut réussir 3. Enfin non, je te rappelle que on verra à la fin ton niveau, mais sur les 4 épreuves, le QCM, les drapeaux, les capitales et le site-moi, combien tu as eu de juste, enfin combien tu as réussi à passer, combien tu as marqué de points sur les 5, sur les 4. Ok, et bien c'est ta dernière chance de marquer les points. Si tu en es à 4 pour atteindre le sommet, si tu en es à 1 pour sauver l'honneur, ou si tu en es à 2 pour au moins avoir la moitié, voilà. Donc là c'est très simple. Je vais te dire par exemple, cite-moi, je vais pas te dire ça mais c'est pour l'exemple, cite-moi 10 villes de France en 15 secondes et tu devras en 15 secondes me citer 10 villes françaises. Ok, c'est parti, let's go. Attention. Non, tout simple. Donc là c'est un peu la confiance entre toi et moi, je pourrais pas vérifier toutes tes réponses. Donc voilà, on se fait confiance, si t'as faux, d'accord. Et en plus avec le petit décompte, je vais faire un petit décompte, donc ça va peut-être te
W. Let's go, je t'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que tu as réussi à me citer deux capitales? Moi j'en connais deux. Bon, celle que tu m'as citée, évidemment, Washington. Et il y avait Wellington également, il y en a peut-être d'autres. Ok, dernière question de ce test de rapidité. Est-ce que tu peux me citer à partir du Chuquataca toujours 7 pays en 20 secondes commençant par la lettre B? C'est parti, 7 pays commençant par la lettre B en 20 secondes, la lettre B. B1, B, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est parti, tu as 20 secondes. Chuquataca, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop, Chuquataca. Chuquataca over. Donc, combien t'as eu de bonnes réponses? Donc, il y avait 7 pays d'Afrique, 7 pays commençant par B, 5 pays commençant par A, les capitales en W et les 7 pays. Attends. Non, on en a fait que 4. Non, il me reste une question que j'ai oubliée. Donc, il te reste encore l'occasion. Donc, sur les 4 premières questions, combien t'as eu de juste? Ok, je rappelle qu'il te faut 3 sur 5 pour réussir cette épreuve. Ok, il me reste une question que j'ai oubliée. Est-ce que tu peux me citer... Ok. Est-ce que tu peux me citer en 20 secondes à partir du Chuquataca toujours 7 pays d'Amérique du Sud? C'est parti, Chuquataca, cite-moi 7 pays d'Amérique du Sud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Alors cette question elle est difficile, mais t'es obligé de m'avoir donné la bonne réponse parce que tout à l'heure quand on a fait l'épreuve des sites, moi je t'ai montré le Brésil et je t'ai dit tous les pays frontaliers du Brésil, il y en avait au moins 7 que je t'ai cité. Ok. Et bien donc c'est la fin de cette dernière épreuve. Est-ce que tu peux me dire combien de points tu as eu? Est-ce que tu as le point de cette épreuve? Ok. Ok, ben alors on va faire le débrief tout de suite. Donc on a eu 5 épreuves. L'épreuve du drapeau du QCM de rapidité des capitales et des cite-moi. Combien sur 5 as-tu eu d'épreuves réussies? Ok, alors on va improviser, je vais mettre ma lunette pour finir, on va improviser 5 niveaux. Donc, il y a d'abord le niveau 0, le niveau, voilà, le niveau POU. Ça veut dire que t'es tellement nul que t'es juste un P, tu vois. Si tu as eu 0 des 5 épreuves réussies, t'es au niveau P. Ok. Si tu as eu une seule épreuve réussie, t'es au niveau crottin. Évidemment, parce que tu es un crottin. Une épreuve sur 5, ça revient à respect quand même. Donc 0 niveau P. Voilà. 1 niveau crottin. Si tu as eu 2 sur 5 épreuves réussies, tu es au niveau bof bof. Voilà. Au niveau 1 bof bof. Pas que bof bof. 1 bof bof. Ok. Donc le niveau 1 bof bof. Si tu as eu 2 sur 5. Si tu as eu 3 sur 5, ça commence à être intéressant. Tu as le niveau yeah yeah yeah. Le niveau yeah yeah yeah. Ok. Donc je rappelle, si tu as eu 4 sur 5, là on commence à rentrer au sommet. Tu es au niveau ça fait plaisir. Hop 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 hop. Ok. Si tu as eu 4 sur 5, tu es au niveau ça fait plaisir. Hop 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 hop. Ok. Très bien. Et si tu as eu 5 sur 5, si tu as réussi à passer les 5 épreuves, tu es au niveau carotte, pouce, légende, voilà, le trio magique. Si tu as fait 5 sur 5, tu es au sommet et tu as atteint le niveau carotte, pouce, légende. Tu es une carotte, pouce, légende si tu as atteint le 5 sur 5. Donc voilà, à toi de me dire dans quel niveau tu te situes et dis-moi dans les commentaires le nom du niveau dans lequel tu es. En tout cas, c'était un plaisir les amis. Je crois que c'est le plus long test de l'histoire de la Lake Test Academy. Mais justement, moi je kiffe tellement faire les tests de géographie parce que c'est mon kiff de faire des petits dessins et tout. Et je trouve qu'il était très bien. Donc voilà, c'était un plaisir. J'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai apprécié le faire. Au niveau de la sensation, franchement, c'est une vidéo que j'ai le plus